quand on aime dessiner, ça suffit pas pour être dessinateur de BD. Il faut aimer raconter une histoire. N'oubliez pas que finalement les plus grosses stars de la bande dessinée aujourd'hui, c'est des scénaristes. Celui qui a vendu peut-être le plus d'albums dans les auteurs de bande dessinée vivants, c'est Van Hamme, qui a fait 13, Largo Winch, Torgal, etc., qui n'est que scénariste, hein. Donc la BD, c'est énormément ça. Même les gens qui ne savent pas dessiner peuvent devenir des vrais auteurs de BD importants. Si on est juste un très bon dessinateur, c'est pas forcément le bon métier à faire, à moins que tout d'un coup on ait une histoire d'amour avec un scénariste ou une scénariste et qu'on dise voilà, cette personne va réussir à me faire raconter des histoires et cette fusion-là peut exister. Mais avant tout, je pense que il faut aimer dessiner et aimer creuser un monde, quoi. Depuis les petites classes du primaire, je fais des journaux que je photocopie, que je vends à mes copains. J'étais à la fois un grand lecteur de BD et de dessin, et j'adorais en faire. Donc j'en ai toujours fait. Il y a des écoles de dessin, il y a Angoulême, il y a des écoles d'art graphique, et on peut apprendre des trucs super. J'ai été inscrit de temps à autre à des ateliers, mais c'était jamais des cours. Vraiment, j'ai jamais appris. Et du coup, j'ai beaucoup de lacunes hein, graphiques. La perspective, les grands paysages de ville, l'anatomie, ce qui fait que moi, au finish, mes personnages, c'est des espèces de gros bonshommes, un peu caoutchouc, avec des yeux en boule de loto, qui ont des bouches en gants de toilette. Et peut-être que si je dessinais comme Bilal ou Moebius, j'aurais eu une carrière très différente. Mais en tout cas, ça correspond à ce que j'ai envie de raconter. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que les gens qu'ils aient une grande maestria graphique, qui soient des dieux du dessin, ou de la 3D, ou des choses comme ça, ou qui fassent des espèces de petits dessins très épurés, très simples. L'essentiel, c'est qu'ils soient en cohérence avec ce qu'ils ont envie de raconter et de développer son propre univers. Il y a toutes sortes de profils dans les dessinateurs de BD. C'est ça qui est sympa, parce que malgré tout, c'est quand même un métier artistique. Pourquoi est-ce qu'un dessinateur est bon au détriment des autres C'est parce que on ne trouve pas ailleurs ce qu'il propose dans ces livres-là. Bah, je sais pas, moi j'ai proposé de mettre une éventuellement avec Foucault et un texte, enfin tu vois, il fallait qu'à la fois la page et le texte aillent bien, quoi, tu vois, et une autre éventuellement avec Montaigne. Je suis dessinateur et scénariste, et moi j'aime bien mettre beaucoup de références. Plus on est ouvert et plus on est vaste, plus on a de chances d'inventer des trucs variés. Mon parcours particulier qui était d'avoir fait une prépa où on étudie pendant très longtemps plein de matières, moi j'étais plutôt un littéraire, bah, je pensais pas que je pourrais m'en servir forcément. Et puis aujourd'hui, en fait, là j'ai une série, La planète des sages, qui était une encyclopédie de philo en BD. J'étais plutôt mauvais élève en philo, hein. Mais en fait, tous ces échos-là sont ressortis 15-20 ans après, et je m'en suis nourri. En histoire aussi, bizarrement, Silex and the City, on n'a pas l'impression que c'est une thèse d'histoire, ça a l'air complètement burlesque. Et pourtant, tout ce que j'ai appris en paléontologie et même en méthode pour la documentation, les choses comme ça me sert. Et en même temps, dedans, il y a des blagues sur la Fashion Week, sur la psychanalyse, sur les jeux vidéo et la Star Wars ou les Simpsons, et puis en même temps sur Heidegger. Il faut avoir un peu voilà, un goût éclectique et ne jamais s'arrêter d'être curieux, parce que finalement, probablement, le jour où un auteur de bande dessinée euh, se fossilise sur son sujet, sur son univers, sans plus jamais regarder ailleurs, il est un petit peu déjà mort, malheureusement.